On va déjà commencer par la tension et après on fera pour l'intensité. Alors souvent vous confondez grandeur et unité. Une grandeur, c'est ce qu'on mesure, c'est-à-dire la tension électrique. Et la tension électrique, on la représente par la lettre U. Je vous rappelle parce que T, c'est pris par température et le temps. Maintenant, l'unité de la tension électrique, c'est le volt de symbole V. Donc déjà, ça, il ne faut pas confondre les deux. Ensuite, l'appareil qu'on utilise, c'est un voltmètre. Le symbole du voltmètre, c'est un V entouré. Et on doit le brancher en dérivation. Sur deux bornes, la borne V et la borne COM. Est-ce que déjà il y a des questions sur ça? Non. Non, j'ai pas de questions. Voilà. Les autres? Non, c'est bon, ça va. Ok. Manel? Moi aussi, ça va. Ça va pour ça? Bon. Ok. Maintenant, on a vu également qu'il y avait deux lois. La loi d'unicité et la loi d'additivité. La loi d'unicité, ça fait penser au mot unique, qui veut dire seul. Additivité, ça fait penser à... Additif. Ouais, encore plus simple. Je sais Addition. D'accord? Égale 1 plus. Maintenant, on va voir dans différents circuits comment est-ce qu'on peut appliquer ces deux lois-là, qui sont les plus compliquées, on va dire, dans le chapitre. Alors, on va commencer avec celui-là. Est-ce que tout le monde voit les 4 circuits électriques? Oui. Oui. Dans chaque circuit, je vous demande de retrouver les tensions manquantes. Il y en a 2 à trouver dans chaque circuit. On va commencer avec Anne-Sophie pour le premier. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce circuit? Il est en boucle simple. Oui. Il y a... c'est là. Il y a combien de dipôles? 4. Combien de dipôles générateurs? Comment? Combien de dipôles récepteurs? Il y en a 2, pardon. Alors, si tu regardes bien les dipôles récepteurs, tu as la lampe L1, Oui. la lampe La lampe L2 L2. et le petit rectangle qui est la résistance.
Ah, ok. Pardon. et tu as un seul dipôle générateur, la pile. Maintenant, je veux que vous trouviez la tension bande des deux lampes, sachant que L1 et L2 sont identiques, ça veut dire qu'elles vont recevoir la même tension. Comment est-ce qu'on va faire pour trouver les deux tensions qui nous manquent? Il y a juste un écho, il faudrait fermer le son de YouTube. Comme ça. Alors Paul, il a trouvé. Maintenant, j'aimerais que les autres trouvent. Anne-Sophie, tu penserais à quoi, toi? J'en sais rien. Je sais pas. Alors, dans un circuit en série, la règle, elle dit que la pile qui donne 9 volts, Oui. elle va partager avec les 3 dipôles récepteurs. Oui. Comme elle a donné 2 volts déjà à la résistance, Ah, combien elle donne à chaque lampe? elle va donner le reste pour les lampes. Et comme les lampes sont identiques, elles vont recevoir chacune la même chose. Pareil. Voilà. La même chose. Donc combien elle va recevoir, la lampe L1? La lampe L1, elle va recevoir 3, 2,5 ou 2, 3. Alors si L1 reçoit 3, L2, elle reçoit 3, mais ouais, il faut qu'elle reçoive 3,5 pour que ça fasse 9 avec les 2 volts. voilà, donc c'est 3,5. L1 va recevoir 3,5 et L2 3,5 aussi. On passe maintenant au circuit en bas, à gauche. Manel, qu'est-ce que tu vois comme type de circuit? C'est un circuit en boucle. En quoi? Attendez 2 secondes. C'est un circuit en série. Alors, il y a combien de boucles? 2. Donc s'il y a 2 boucles, ça ne peut pas être en série. En série, c'est une seule boucle. Ah oui, bah oui. Donc c'est quoi le contraire de en série? Ça commence par un D. Non. Oui? Dérivation? Oui, en dérivation. Ah bah oui. Et il y a 2 dérivations, 2 boucles. D'accord? Oui. Ok, merci. Maintenant, si on s'intéresse au moteur, combien il va recevoir le moteur? Parce que la pile, elle donne combien? 8,5 volts. Très bien. Et on sait qu'elle a donné déjà combien la résistance? 6 volts. Ça veut dire qu'au moteur, elle doit donner combien? 14,5 volts. Alors, tu sais que la pile, elle donne 8,5. Oui. Ça veut dire que les récepteurs, ils ne peuvent pas recevoir plus que 8,5. Oui. D'accord? Et elle a donné 8,5 à 2 dipôles, le moteur et la résistance dans la première boucle. Ça veut dire que le moteur, il va recevoir une partie de ces 8 volts et demi. 4. S'il reçoit 4, le moteur, et que la résistance reçoit 6, pardon. Ça veut dire qu'ensemble, elles ont 10 volts. Ah bah oui, ça dépasse, donc c'est pas possible. Donc c'est pas possible. Combien doit recevoir le moteur pour que ce soit possible? 2. Alors si tu reçois 2, ça fait 8. Et comme elle donne 8,5, c'est pas tout à fait ça. Bah 1. Pareil, si tu donnes 1 au moteur et 6, Ça fait 7. Ça fait 7 et nous, il nous faut 8,5. Ah, 8.
6 plus quelque chose, ça va Bah, donner... 2. Vas-y. 8, 2,5. Voilà, 2,5. Ça, c'est pour la première boucle. Et on a fait une addition, donc c'est la loi d'additivité, comme ce qu'a fait Anne-Sophie juste avant. Oui. Maintenant, on se place dans la deuxième boucle. Qu'est-ce qu'il y a, Manel, dans la deuxième boucle comme dipôle? Une lampe. Une lampe. Ça veut dire que la pile qui donne 8,5 va donner combien à la lampe? La lampe. Comme il n'y a qu'un seul dipôle sur la boucle. Tu vois, la lampe, elle est toute seule. Oui. Et comme elle est connectée à la pile, ça veut dire qu'elle va recevoir l'intégralité de ce que donne la pile. Ok. Donc, Donc, bah, 8,5. 8,5 volts. Est-ce qu'on a fait un calcul, une addition là? Non. Donc ce n'est pas la loi d'additivité, mais la loi De. unicité. Uni. Attendez. Unicité. Parce qu'elle est toute seule, unique, on a dit seule. D'accord? Loi d'unicité. Ah oui, bah oui. Emma, est-ce que tu as un micro, Emma? J'ai un micro. Est-ce que tu te sens de faire celui en haut à droite? Ben, je sais pas du tout. Bah, je viens d'arriver, donc je suis pas du tout connectée pour l'instant. D'accord. Essaye de te connecter sur le YouTube et après tu nous diras. Ok. Paul, Oui, celui en haut à droite, explique-nous ce qu'on a et comment on peut faire. on a une boucle, deux boucles, On a deux boucles, très bien. Donc c'est un circuit en dérivation. en dérivation. Bien. Maintenant, dans la première boucle, qu'est-ce qu'on a? On a une résistance. Non. Oui, une résistance reliée à une pile. D'accord? Du coup, combien doit donner la pile? 4,5. Très bien. C'est quelle loi? Unicité. Tout à fait. Comme la résistance reçoit 4,5 volts, on sait que forcément la pile a dû donner 4,5 volts. Maintenant, cette lampe, combien reçoit-elle dans la deuxième boucle? 3,5. Et c'est quelle loi? La loi de... Je sais pas. Comment tu as fait pour trouver 3,5? Ben, j'ai fait 1 plus 3,5, ça fait 4,5. Ça fait ce que ça donne la pile. Oui, mais comme tu me dis que tu viens de faire un plus, si on revient sur les rappels qu'on a fait, la loi qui induit un plus, c'est la loi D'activité. d'additivité. D'accord? Alors que tout à l'heure, la résistance avec la pile, c'était la loi d'unicité. Il n'y avait pas de calcul, pas d'addition. Donc là, ton 3,5 est juste, parce que 3,5 plus 1, ça fait bien 4,5, ce que donne la pile. Parce que je vous rappelle que dans la deuxième boucle, la pile, elle est reliée à la diode et à la lampe. Le quatrième. Qui se sent? Moi, je veux bien. Ouais. Tu vas nous faire la première boucle. C'est une lampe. Oui. Elle reçoit 12 volts. Car? Car c'est la loi Oui. d'unitivité. D'unicité. Parce que la lampe, elle est Seule. seule. On reçoit 12 volts parce que la pile donne 12 volts. Anne-Sophie, est-ce que tu peux nous faire la deuxième boucle? Oui. Reçoit 12 volts parce que la pile donne 12 volts. Mais Anne-Sophie, est-ce que tu peux nous faire la deuxième boucle? enfin, Est-ce que Anne-Sophie, tu peux
couper le son de YouTube. Oui, ben, comment on fait? Je sais pas. Parce que sinon, t'es en retard avec l'écho et tout, ça va être Ça fait mal. Ah oui, c'est bon, je vois aussi. nickel. Alors, le moteur, Oui. tu penses qu'il reçoit combien et pourquoi? Ben, 1,5 volts parce qu'il faut partager avec la diode, La diode reçoit je combien? crois. 3 volts. Et la diode, elle est reliée à quoi comme dipôle générateur? Ben, là, le moteur et le générateur en lui-même. Le dipôle générateur, il donne combien? Je n'en sais rien. Ah, c'est écrit, hein? Enfin, ben, je sais pas. 12 volts. Tu vois bien que le dipôle générateur, c'est la pile. Ah, mais d'accord, ok. Ça donne 12 volts. Donc ça veut dire que les récepteurs doivent recevoir combien en tout? 3 volts. 12 12, volts, pardon. d'accord? Et comme la diode reçoit déjà 3 volts, combien doit recevoir le moteur? Ben, 3 volts aussi. Ben, si tu reçois 3 volts au moteur et la diode 3 volts, ça fait 6 volts. Il en manque 6. Ah, non. Ben, 9 volts alors, il reçoit. Voilà, très bien, 9 volts. C'est Pardon. quelle loi? C'est la loi de d'additivité. L'additivité, parce qu'on a fait une addition, 9 plus 3 égale 12. Emma, est-ce que tu es sur YouTube? Est-ce que tu vois le circuit? Oui, c'est bon. Ouais. Alors, la résistance, tu nous dirais qu'elle reçoit combien? Je sais pas. Elle est, Monsieur? elle est reliée à quoi, la résistance? Ben, au moteur et je sais même plus comment ça s'appelle. Moteur et à la diode. Alors, je suis d'accord que c'est relié avec une boucle. Mais quel dipôle générateur est relié avec la résistance? Ben, la pile. La pile. Ça veut dire que la pile, elle donne 12 volts à la première boucle, 12 volts à la deuxième et 12 volts à la troisième boucle. Ah, le troisième. Ok. Du coup, la résistance, combien elle reçoit? Ben, 12. 12. 12 volts. Et c'est quelle loi qui te dit ça? Est-ce que là, tu as fait un calcul? Ben, non. Tu n'as pas fait de calcul, tu n'as pas fait d'addition, donc c'est pas la loi d'additivité, c'est la loi D'unicité. d'unicité. Est-ce que pour ces 4 circuits-là, ça va? Oui. Ouais. Alors, je vous en montre 4 autres. Moi, oui. Quatre autres circuits. Alors, attendez. Je vais effacer ça et je vais changer juste un truc. Alors. Voilà pour les 4 circuits. Vous allez devoir me trouver les valeurs manquantes. On commence avec le premier en haut à gauche. Qui veut essayer? Moi, Allez, Paul. ça fait 10. Le générateur, il donne 10 volts. Pourquoi? Parce que c'est la loi d'additivité. Oui. Comme les récepteurs reçoivent en tout, ils reçoivent combien? 10 volts. Du coup, ça veut dire que le générateur doit donner 10 volts. Voilà, très bien. Celui en haut à droite. Manel? Moi, je veux bien. Non, je vais... Attends.
Je vois plus le schéma, monsieur. Tu vois plus le schéma? Non. Bah, sur YouTube. Voilà, là, c'est bon. Si. C'est celui d'en haut à droite. Oui. La diode, elle reçoit... Il n'y a pas de diode. La lampe. La lampe, on sait qu'elle reçoit 12. Attends, mais tu es sur quel schéma, là? Bah, celui d'en haut à droite. Ouais. Mais la lampe, elle reçoit 3,5 volts. Hein. Il y a écrit. Attends, mais je sais pas sur quel schéma tu es, là. Ton YouTube, là, il est en retard, non? Je pense. Attendez. Ah, c'est celui d'en bas, monsieur, non? En bas à droite. En haut à droite. Hein? Attendez. Sinon, attends. Tu es sur Discord, là? Normalement... Je comprends pas. Alors, attends. Si je fais ça... Je te l'envoie sur Discord, l'image. Ben, je vais sur Discord. Ok, attendez. Ah oui, c'est bon, je le vois. C'est bon? Alors, on a quel type de circuit? Manel? On a peut-être perdu Manel. Anne-Sophie, du coup, tu veux prendre la suite? Oui, je veux bien. Vas-y, le circuit en haut à droite. Le générateur, il donne 15 volts en tout. Alors, regarde, fais boucle après boucle, Anne-Sophie. Pour la première boucle... Pardon. Pour la première boucle, il donne 12 volts. Et pour la deuxième, il donne 3 volts. Alors, le générateur, tu vois qu'à la première boucle, il est relié qu'à un seul dipôle. Oui, Et ce dipôle reçoit 12 volts. oui. Ça veut dire que le générateur a donné combien? 12 volts. Donc ça, déjà, on peut le noter. 12 volts. Et c'est quelle loi? C'est la loi d'unicité. Voilà. Maintenant, si le générateur, tu sais qu'il donne 12 volts, ça veut dire que dans la deuxième boucle, en tout, il y aura 3 combien de volts. volts? 15 Pourquoi 15? tout. S'il donne 12, Parce que 12 plus 3. Non. il donne 12. Il peut pas en donner Oui. plus que 12. Vous pouvez redire, j'ai pas bien entendu. Le générateur donne 12 volts. Oui. Première boucle, il n'y a qu'un dipôle. C'est la lampe. Du coup, forcément, elle reçoit 12 volts, puisqu'elle ne doit Oui. pas partager. Maintenant, dans Oui. la deuxième boucle, ils sont deux dipôles. Oui. Et on te dit qu'il y en a un qui reçoit 3 volts. Oui. Donc, combien va recevoir le moteur, sachant qu'il est branché lui aussi au générateur qui donne 12 volts? Il va recevoir 3. Je sais pas. S'il reçoit 3 volts, le moteur, Oui. et que la résistance reçoit 3 volts, ça veut dire que le générateur aura donné combien de volts? 6. Oui. Sauf que c'est pas le Oui, cas, oui. puisque le générateur, on te dit qu'il donne 12. Ah, donc il donne 9 volts au moteur. Et oui, Pardon. 9 volts.
Parce que 9 plus 3, ça fait 12, ce que donne le générateur. Manel, qui est de retour? Ah oui, monsieur, parce que mon téléphone n'avait plus de batterie, il s'est éteint. Je suis Oh, désolée. c'est pas grave. Est-ce que tu vois le circuit en bas à gauche? Là, je suis sur Discord. T'es que sur Discord? Oui, parce que il s'est éteint et donc j'ai Ben, ça. reste que sur Discord et je te donne Ok, le circuit. c'est bon, je le vois. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? C'est un circuit en dérivation. Le générateur. Attendez. C'est la loi d'unicité? Oui, puisque... Parce qu'il est tout seul. Très Il est bien. tout seul. Bah oui, il est tout seul. Ça veut dire que le générateur donne combien? 7 volts. 7 volts, oui. Et combien reçoit la lampe La lampe. qui est en haut? 7 aussi. Très bien, parce qu'elle est toute seule aussi. Et elle Oui, est c'est dans la une autre loi boucle. d'unicité. C'est la loi d'unicité. Très bien. Emma, Oui. j'envoie pour Manel pour qu'elle puisse voir l'image. Et on t'écoute. Merci. Si j'y arrive déjà, Mais oui. ça m'étonnerait quand même. Déjà, dis-nous ce que tu vois. C'est le plus dur, hein, celui-là. C'est un circuit en dérivation. Oui. Qu'est-ce qu'on a dans la première boucle? Il y a une lampe et une diode. Très bien. Et qu'est-ce qu'on sait? Que le générateur il donne 8 volts et la diode 5 volts. Oui. Ça veut dire que la lampe, elle doit recevoir combien? 3 volts. 3 volts. Quelle loi? La loi d'additivité. Très bien. Maintenant, deuxième boucle. Qu'est-ce qu'on voit comme dipôle dans la deuxième boucle? Résistant. Est-ce que la résistance est seule dans la deuxième boucle? Non, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? je sais pas. Regarde, va du plus jusqu'au moins et tu regardes ce qu'il y a comme dipôle. Je peux dire, monsieur? Je sais pas ce que c'est. Alors, dis-moi au moins la forme. Mais genre moi, je vois des trucs gris. Tu vois des trucs gris? Je pense qu'il y a des sortes de flèches rouges. Non, mais ça, c'est rien, ça. Fais comme si tu voyais pas. Je peux le dire, monsieur? Paul, qu'est-ce qu'on voit dans la deuxième boucle? Ah, une résistance et une lampe. Oui, si on fait le contour, du plus jusqu'au moins, Ah on oui, a d'accord. une résistance et une lampe. Maintenant que Paul t'a aidé, combien doit recevoir la résistance? 5. Eh oui, 5. Il y a deux façons de répondre à cette question. On sait qu'elle est en dérivation par rapport à la diode, donc elle doit recevoir la même chose que la diode. Et autre chose, on sait que comme la lampe et la résistance sont sur la même boucle, on sait que ça doit faire 8 volts en tout. D'accord? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. On a perdu Emma. Oui. Ok. Allez. Encore un dernier et après on passera à l'intensité si vous voulez. Alors, je fais un circuit et vous allez me dire combien de boucles vous voulez que je fasse. Combien est-ce que vous voulez que je fasse de boucles? 2. 2 boucles. Ok. Je vais placer un générateur.
je vais placer des dipôles, une résistance ici, une diode là, une lampe là, un moteur ici, et un interrupteur ici. Et je vais vous indiquer des informations. Lui, on va dire, ça fait 4 volts. Lui, ça fait 12 volts. Et lui, fait c'est bon, on n'a que ça suffit. Je vais juste vous mettre. Allez. À vous de me dire combien on a pour les autres dipôles. Je veux bien essayer, monsieur. Allez. Pour la diode, elle reçoit 4... Elle en reçoit 7 7 volts. Pourquoi? Oui, 7 volts. Parce que elle n'est pas seule sur la boucle. Oui, elle n'est pas seule. Et on fait Et c'est la loi d'additivité. d'additivité. Oui. D'additivité. Additivité. C'est bon, merci. Additivité. 7 plus 4 plus 1, ça fait bien 12 volts. Très bien. Anne-Sophie, deuxième boucle. Pour la deuxième boucle, ils reçoivent chacun 6. Le moteur est... On pourrait penser ça. Sauf qu'on a vu dans une activité qu'un interrupteur, il reçoit toujours la même chose quand il est fermé. Est-ce que les autres s'en rappellent? Ça reçoit 0 volts, l'interrupteur. C'est un cas particulier. Toujours 0. Du coup, Anne-Sophie, si tu sais que l'interrupteur fait 0 volts. Le moteur reçoit 12 volts. Le moteur, du coup, reçoit 12 volts. Très bien. Monsieur, Paul? il n'en reçoit pas 12, il en reçoit 11. Exactement. Pourquoi il reçoit 11 volts? Parce qu'il est sur la même boucle, la lampe. Exactement. Et si on regarde bien la dernière boucle, on part du plus, il y a la lampe, l'interrupteur et le moteur. Du coup, ça veut dire que là, les récepteurs reçoivent 13 volts. Ce qui n'est pas possible puisque le générateur en donne que 12. Très bien. Maintenant, j'efface certaines valeurs et après on passera aux intensités. Je rajoute une résistance là.
Je la mets en rouge pour voir la nouvelle. Cette résistance reçoit 5 volts. Lui reçoit 2 volts. Et lui reçoit 4 volts. Il faut me trouver la tension aux bornes de la lampe et du moteur. Sachant que bon, l'interrupteur, on le sait, c'est 0 volts. Est-ce que Emma se sent? Non. C'est pas grave, on peut essayer. Au moins une boucle. Tu nous décris au moins le circuit. Après, si tu veux pas faire la suite, Mais c'est quel type puis de en circuit? dérivation. Oui. On a combien de boucles? 2. Oui. Dans la première boucle, qu'a-t-on comme dipôle récepteur? Il y a une résistance, une lampe et une diode. Bien. Combien doit recevoir en tout tous ces récepteurs? Ben, En ben tout. 12. 12. 12 volts. Très bien, parce que le générateur en donne 12. 12. Donc si on sait que ces 3 en tout reçoivent 12 volts, combien doit recevoir la lampe? 6. Bien. Deuxième boucle maintenant. Qui veut le faire? Moi, je veux bien. Allez, Paul. Qu'est-ce qu'on a dans cette deuxième boucle? Une lampe, une résistance et un moteur. Et un interrupteur, mais bon, l'interrupteur, on s'en fiche. Ok. La lampe, elle reçoit 6. Mhm. La résistance et du coup le moteur 1. Parce qu'on sait qu'en tout, ça doit être 12. égal à 12. Et du coup, le moteur, 1 volt. Autre façon de voir les choses, dans cette branche, la branche du milieu, on reçoit combien de volts? 6. 6. On appelle ça, je vous rappelle, la branche dérivée numéro 1. Je vais la mettre en couleur. Ici, j'ai la branche dérivée 1, elle reçoit 6 volts. On sait également qu'il y a une deuxième branche dérivée, la branche dérivée 2. Si la branche dérivée 1 reçoit 6 volts, ça veut dire que la branche dérivée 2 doit recevoir 6 6 volts. volts. 6 volts aussi. C'est une autre façon de voir les choses. Et comme on avait 5 volts avec la résistance, 0 volts avec l'interrupteur, il nous restait que le moteur avec 1 volt. Dans les deux cas, on a fait une addition. Loi d'additivité. Est-ce que c'est bon pour tout le monde pour ça? Oui. Oui. Ok. Est-ce que vous voulez qu'on passe à l'intensité? Oui. Ou la tension, Oui. il y a des choses, c'est encore obscur. Moi, ça va. Non, ça va. Moi, ça va aussi, mais. Ouais. Dis-moi, Anne-Sophie. Non, mais c'est juste que ça va, mais. Enfin, oui, non, mais c'est bon, ok. Après, ce que tu peux faire, tu peux te créer toi des propres circuits et t'entraîner. D'accord? Et si tu as un doute, tu me les envoies. Ok. Il n'y a pas de souci. Alors maintenant, l'intensité, si on reprend les mêmes rappels. Alors, je vais faire un tableau. Manel, est-ce que tu as l'image ou pas?
Non. Voilà. Alors juste tu écoutes et après je te donnerai l'image. Ok. Si je fais un tableau. Alors, d'un côté on avait la tension électrique. On a dit que c'était tout ça. Tension électrique. Maintenant, on va faire l'intensité. Quelle est la grandeur? Quelle est l'unité quand on parle de l'intensité? Quand je vous I, parle... c'est Alors, noté. I, c'est quoi? C'est l'intensité du courant? Oui, donc c'est la grandeur I. La D'accord? C'est grandeur. intensité du courant. C'est la même chose, c'est I. Maintenant, l'unité de l'intensité du courant, C'est A, A pour ampère. ampère. Le symbole A. Maintenant, quel est l'appareil qui permet de mesurer les ampères? Un multimètre. Qui est branché comment? En mode quoi? Euh, euh, je sais pas. En mode En amp. En ampère-mètre. ampère-mètre. Et quels sont Ah oui. le symbole de l'ampère-mètre? Un A entouré. Un A entouré, très bien. Est-ce qu'il est branché en dérivation comme le voltmètre? Non. Non, il est branché Série. en série. C'est-à-dire qu'il est inclus dans le circuit. On ne doit pas le mettre par-dessus. Et pareil, il y a deux lois. Et ce sont les mêmes. Les lois d'unicité et d'additivité. D'accord? Donc pour ça, c'est pas plus compliqué. Voilà. Et je vais vous faire plusieurs circuits. Et vous allez me dire. Ça, c'est le résumé. Ok, merci. Maintenant, premier circuit, je fais un circuit très simple. Avec un générateur, une lampe. Alors, si j'ai ça, alors si j'ai ce circuit-là, combien est-ce que j'ai de dipôles générateurs et dipôles récepteurs? Il y a un dipôle générateur Oui, et 3 dipôles récepteurs. très bien. Maintenant, Paul, je veux mesurer l'intensité après la lampe. Qu'est-ce que je dois faire? Je sais pas. Comment je fais pour mesurer une intensité? J'ai aucune valeur là pour l'instant parce que j'ai rien mesuré. On l'a dit dans le résumé de tout à l'heure, l'intensité du courant. Je veux mesurer l'intensité qu'il y a juste après la lampe. Je dois brancher un appareil pour mesurer. Non. Comment ça Vas-y. s'appelle?
Multimètre. Multimètre? Alors, le multimètre, c'est l'objet, on va dire, général. Moi, je veux mesurer l'intensité, donc mon multimètre, je vais le mettre en mode soit voltmètre, soit ampèremètre. Un ampèremètre alors? En ampèremètre. Maintenant, comment je dois faire dans mon circuit? Il faut que j'efface une partie de mon schéma et que j'insère mon ampèremètre. De symbole à entourer. Maintenant, mon ampèremètre, il a 2 bornes. Alors, je ne vous ai pas mis dans le résumé, mais il y a la borne 10A Et comme. et la borne toujours comme, tout à fait. Sachant que 10A, c'est par là que rentre le courant. Donc, c'est celle au-dessus. Donc, si je montre à Manel le schéma, ça fait ça. Oui, On ça a on ce le voit. circuit-là. Mm. Et ça, c'est valable de partout. C'est-à-dire que quand je veux mesurer l'intensité traversant un dipôle, je dois le placer après le dipôle. Maintenant, si je mesure avec l'ampèremètre, je vous dis une bêtise, mais bon, par exemple, 0,6 ampères, ça veut dire que la lampe, elle reçoit 0,6 ampères. Maintenant, si je place un ampèremètre après la résistance, comme c'est un circuit en série, tous les dipôles qui sont dans la même boucle reçoivent la même intensité. Donc, c'est-à-dire que là, peu importe où je place mes ampèremètres, je recevrai toujours la même valeur, c'est-à-dire 0,6 ampères, n'importe où je me place dans le circuit. C'est ce qu'on appelle la loi d'unicité. Elle est partout la même. Parce que là, je n'ai pas fait d'addition, donc ça ne peut pas être la loi d'additivité. Maintenant, je vais complexifier un peu. Je garde mon générateur. Et je vais placer... Monsieur, j'ai pas bien compris. Il sert à quoi l'ampèremètre en fait? L'ampèremètre, il permet de mesurer. Comme le voltmètre, il permet de mesurer les volts, ben là, il mesure des ampères. Et c'est quoi les ampères? Les ampères, c'est en gros, dans tes fils, il y a du courant qui passe. Au plus tu as d'ampères, au plus le courant qui passe est puissant. Imagine, tu as un tuyau rempli d'eau. Au plus tu as une pression importante, au plus de l'eau va sortir. Forte. Mais l'intensité, c'est la même chose, mais avec le courant électrique. Au plus c'est fort, au plus le courant est rapide. C'est différent des volts. Les volts, on mesure avec un voltmètre et c'est pour chaque dipôle. Chaque dipôle peut recevoir une intensité, une tension différente dans un circuit en série. Mais tu vas voir à travers les exemples, tu vas voir, c'est très simple. Maintenant, je mets 2 lampes en dérivation. Et je vais vous montrer. Voilà. J'ai ce circuit-là en dérivation. Ok. Ce que vous devez toujours faire, c'est colorier, au moins dans vos têtes, vous dire quelle est la branche principale, quelle est la branche dérivée 1, quelle est la branche dérivée 2. Je vous rappelle, il faut repérer les nœuds. C'est là où il y a 3 câbles qui viennent.
et après on met les branches dérivées. Est-ce que ça, vous arrivez à les repérer, ces 3 branches? Non. Alors le nœud, c'est là où il y a 3 câbles. Donc il y a à 2 endroits où il y a 3 câbles qui se rejoignent. Je vais les entourer et après je vous... Voilà, si on colorie toutes les branches avec les nœuds, ce qu'on obtient. Ah oui. Chaque branche, on voit qu'il y a un dipôle dans chaque branche. Dans la branche rouge, il y a le dipôle générateur. Dans la branche bleue, le dipôle récepteur. Dans la branche verte, un dipôle récepteur également. Si je mets maintenant un ampère-mètre dans la branche rouge, ça va nous donner l'intensité qu'il y a dans la branche rouge. Je le branche et j'obtiens par exemple 2 ampères, imaginez. J'obtiens 2 ampères dans la branche rouge. D'accord, Paul? C'est ce que je mesure. Je vous le dis. Maintenant, je mesure dans la branche bleue, c'est-à-dire que je mets mon ampère-mètre dans la branche bleue, et j'obtiens 0,4 ampères cette fois-ci. Ma question, c'est combien est-ce que je dois obtenir dans ma branche verte? Et moi, je vais vous le dire, c'est 1,6 ampères. Pourquoi c'est 1,6? Parce que si on additionne... Non, c'est pas ça. Si vous faites les flèches de votre circuit, au niveau du nœud, vous voyez qu'il y a un partage. Ça va se partager, la flèche rouge va se partager en bleu et en vert. Imagine, tu as 10 euros. Tu arrives à un endroit, il y a 2 personnes qui ont besoin d'argent. Eh ben, tu vas donner un peu à un et un peu à l'autre. C'est ce que fait l'intensité. Il y a 2 ampères qui partent du générateur. Il donne 0,4 ampères à la première lampe, par exemple. C'est ce que tu as mesuré, hein. Et du coup, toi, tu en déduis qu'il y en a 1,6 ampères qui sont partis dans l'autre côté. Donc si je montre à Manel ce qu'on a, ça fait ça. Ah oui, c'est bon. Maintenant, le courant il continue, c'est-à-dire qu'après être passé dans la lampe, l'intensité est la même. C'est-à-dire que là, j'ai toujours 1,6 ampères dans la deuxième branche dérivée et toujours 0,4 dans la première. Les 2 personnes qui ont reçu de l'argent, avec mon exemple de tout à l'heure, vont revenir auprès de la personne qui leur a donné, entre guillemets, de l'argent et va leur rendre. Donc c'est un prêt en fait. Et ça veut dire que celui qui avait donné 10 euros va récupérer entièrement ce qu'il a donné, c'est-à-dire les 2 ampères. Si vous regardez le schéma, je pense que c'est plus facile à comprendre. Le générateur donne 2 ampères. En tout cas, l'intensité qui sort du générateur, c'est 2 ampères. Au niveau du croisement du nœud, ça va se partager, parfois équitablement, mais le plus souvent différemment. Une partie va passer dans la première branche, une autre partie va passer dans la deuxième branche. Une dans la branche bleue, une dans la branche verte. Dès que c'est passé
à travers le dipôle, ça va se rejoindre au deuxième nœud, et au niveau du nœud, ça va se rassembler. On va faire une addition. Et on retrouvera les 2 ampères. Est-ce qu'il y a... Je vous entends pas. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Pour moi, oui. Paul, Oui, c'est bon. c'est bon? Emma? Moi, ça va. Ouais, moi aussi, c'est bon. Alors, un exemple, et vous allez de suite savoir si vous avez compris ou pas. Un circuit. Un dipôle là, un dipôle là, un dipôle là, un dipôle là. Je vais faire que des résistances pour faciliter le schéma. Et une pile pour changer. Le moins, le plus. Comme il y a 3 dipôles, on va faire R1 pour résistance 1, R2 résistance 2, R3. Et je vous donne les indications suivantes. On sait qu'on a 3 ampères ici. On sait qu'on a 0,5 ampères ici. Et je veux savoir combien j'ai là, combien j'ai là, combien j'ai là, combien j'ai là, combien j'ai là. Je donne le schéma pour Manel. Merci. Et on va réfléchir ensemble pour savoir, pour compléter tous ces points d'interrogation. Alors, comme je vous ai dit, le mieux, première chose à faire, c'est de colorier les branches et de repérer les nœuds. Donc, on repère les 2 nœuds qui sont faciles, c'est toujours au même endroit, hein, en général. Alors, soit on colorie les branches, soit on arrive à les voir directement. Alors, le premier point d'interrogation, celui avant R1, ça sera combien? Combien d'ampères il y a à cet endroit-là? C'est pas 1,5. Alors, s'il y a 1,5 avant R1, ça veut dire que entre avant et après, il y a eu une perte. C'est 2,5, non? Alors, Ah oui, non. C'est 0,5, non? alors vous m'avez donné 3 valeurs, 0,5, 1,5 et 2,5. Je vous rappelle, je suis dans la branche dérivée 1, c'est-à-dire juste avant R1. Le point d'interrogation qui est là. Je fais pour Manel. Il y a un de vous qui a donné la bonne réponse. Oui, c'est 2,5. Regardez, ce que je cherche, c'est ce que j'ai entouré. Si vous n'arrivez pas à voir, faites les flèches, c'est-à-dire celui qui donne et ceux qui reçoivent l'argent, avec mon exemple. Je fais 3 flèches de couleurs différentes. Et je fais mes 3 branches, parce que visiblement, vous n'arrivez pas à bien voir les branches. Donc, faites-les s'il faut, les branches. En couleur.
et en rouge pour la branche principale. Ça, c'est juste du coloriage. On a ça. On a ce circuit-là que j'ai colorié, 3 branches de couleurs différentes. Je vous ai dit que il y a un échange d'ampères que au niveau des nœuds. C'est là la personne qui reçoit l'argent qu'on lui a donné. Donc, la flèche rouge, elle a 3 ampères. Elle va partager ces 3 ampères avec la flèche bleue et la flèche verte. Sauf qu'on a des indications sur la flèche bleue. Au milieu, il y a écrit 0,5. Au milieu, il y a écrit 0,5. Est-ce qu'il y a une raison pour que le long du chemin bleu, elle ait une perte d'ampères? Non. Non, Non. puisqu'il y a une perte ou un gain uniquement au niveau des nœuds, quand il y a un partage. Donc, c'est-à-dire que le premier point d'interrogation que j'ai entouré, Paul avait raison, c'est bien 0,5 ampères. Ah. Parce que tout le long du trait bleu, on a la même intensité, 0,5 ampères. C'est-à-dire que le point d'interrogation qui est au bout du chemin bleu, c'est aussi 0,5 ampères. Maintenant, le chemin vert. On sait qu'on avait 3 ampères au début. On a donné 0,5 ampères pour le chemin bleu. Ça fait 2,5. Du coup, le chemin vert va recevoir 2,5 ampères. Mais pas que avant R3. Aussi après R3. Puisque la résistance, elle reçoit, mais elle va après la même intensité. Sera la même. Et maintenant, au niveau du deuxième nœud, si on fait les flèches, au lieu de partager, les deux vont se réunir pour redonner l'argent à la personne qui lui a donné au début. Et du coup, la flèche rouge recevra 0,5 plus 2,5, 3 ampères. Comme ce qu'elle avait au début. Il n'y a pas d'intérêt pour elle de partager à 2 personnes si à la fin, elle ne reçoit pas la même chose. Hein. C'est comme ça l'intensité. Ok. Donc si on résume pour Manel, là, on a 0,5 ampères dans toute la branche bleue, 2,5 ampères dans toute la branche verte et 3 ampères dans toute la branche rouge. Il faut savoir que la branche rouge, la branche principale, aura toujours l'intensité la plus grande. Et les branches dérivées auront des valeurs plus petites. Et les deux, si on les additionne, ce seront égales à la branche principale. C'est la loi d'additivité. 0,5 plus 2,5. Monsieur, si Oui. on n'avait pas eu le 0,5, est-ce que ça aurait fait 1,5 et 1,5 du coup? On est obligé d'avoir au moins une valeur. Mais là, visiblement, tu vois qu'il y a 2 résistances d'un côté et une seule résistance de l'autre. D'accord? Le courant, il est malin. Il va toujours aller le plus possible là où il peut traverser le moins de dipôles. D'accord? Donc ça veut dire que, en général, quand tu as un dipôle branche verte ou 2 dipôles branche bleue, le courant il va vouloir plus passer dans la branche verte parce qu'il y a moins d'obstacles. Et si jamais il y avait eu
deux dipôles récepteurs Oui. de partout des deux branches. Ça dépendrait des dipôles, mais toi, tu peux pas le savoir à l'avance. Sauf si c'est des dipôles identiques, par exemple, une résistance dans la branche bleue, une résistance dans la branche verte, et que les résistances sont identiques, là, ça aurait fait 1,5, 1,5. Parce que là, il n'a pas le choix. Il va aller un peu dans l'un, un peu dans l'autre, de la même façon. Ok? Ok. Un dernier exemple et après je vous laisse. Oui. Allez. Hop. Je vais vous faire 3 branches dérivées. Hop. On a une résistance là. Une résistance là. Hop. Un moteur là. Une diode là. Alors, je vous ai dit tout à l'heure 3 ampères, 2 ampères et tout. En général, c'est beaucoup plus petit que ça. Là, c'est pour des exemples. Alors, ici, j'ai à vous de me compléter tous les points d'interrogation. Je peux le faire, monsieur? Allez, tu nous dis. Les autres, si vous n'avez pas terminé, coupez le son pour essayer de le faire de vous. Vas-y. Euh, Au milieu à gauche, c'est 2,6. 2,6 quoi? A. Ok. Pourquoi? Parce que 4 moins 1,4, Hmm. ça fait 2,6. Ok. Après,
En bas à gauche, c'est 0,3. Oui. Au milieu, à gauche, du coup, c'est 2,3. Oui. Pareil au milieu à droite. Oui. En bas à droite, c'est 0,3. Oui. Milieu à droite, c'est 2,6. Et en haut à droite, c'est 4. Tout bon. Si maintenant on explique avec des flèches. La grosse flèche rouge ici, elle va se partager en deux, ici et ici. Ensuite, la flèche bleue va de nouveau se partager ici et ici. Cette flèche rose va être la même tout le long de la branche, jusqu'ici, où elle va se rassembler avec la grise. Grise plus rose, on va retrouver bleu. Bleu et cette couleur, ça va redonner rouge. Plusieurs façons de faire. Donc Paul, c'est très bien maîtrisé. Est-ce que les autres ont terminé et ont compris? Monsieur, Oui, non, strictement rien. ok, donc je vais revenir. Manel, Ouais. Moi, ça va, j'ai à peu près compris. t'as trouvé quoi toi, Manel? Pour la branche, pour le moteur, j'ai trouvé 1,4 ampères. Mhm. Pour la... euh, après, voilà. Pour la résistance, t'as trouvé combien? Ah, pour la résistance, j'ai pas réussi à trouver, j'ai pas eu le temps. Ouais, vas-y, essaye. Du coup. Ok. Emma, toi? Non, moi j'ai pas compris non plus. Ok. Alors, je vais revenir tout en arrière. Et je vais vous expliquer. Donc, Paul, toi, c'est bon, hein. C'est pas la peine de rester si tu veux. Tu peux y aller, t'as tout bien compris. D'accord. Merci à toi. Alors, Monsieur, pour la résistance, c'est 3,3 non, presque. 3,4 Ouais, je vais pas tout te dire. Quand je te dis presque, c'est pas exactement ça.
Alors, il y avait une pile. Ah oui, il est là, donc c'est bon. Je vais faire ça. Alors, les filles, vous m'écoutez? Oui. 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 Première chose à faire, je colorie. Alors déjà, il y a combien de nœuds là? Là, c'est différent, c'est plus dur. 4. Il y a 4 nœuds. Euh, Il y a 4 nœuds parce qu'il y a 4 endroits où il y a intersection de 3 fils. Manel, tu les vois les 4 nœuds? Oui. Ensuite, je vais colorier la branche principale en rouge. La Je, pile. je pars du nœud et je vais dans la branche où il y a uniquement la pile. Je colorie maintenant, on va dire en vert, la branche dérivée 1 où il y a le moteur et la diode. Je colorie en bleu la branche où il y a uniquement la résistance. Et je colorie en jaune la branche où il y a uniquement la lampe. Là, repérer les branches, est-ce que ça va ou pas? Oui. Oui. Maintenant, vous savez que si je trouve la valeur dans une branche, elle est partout la même dans toute la branche. Mm. Ça veut dire que j'avais 1,4 ampères pour la diode. Donc ça veut dire que j'ai 1,4 Sur le moteur, pour le Pour moteur. le moteur. pour le moteur avant et après. Mm. Oui. Donc je vais l'écrire. J'ai 1,4 avant, 1,4 après. Maintenant, je sais que j'ai la flèche rouge de la branche principale qui va venir se séparer au niveau du premier nœud en deux parties. Une partie qu'on connaît, c'est 1,4 ampères. D'accord, dans le moteur. Mm. Du coup, l'autre partie, ça sera combien? Ben, 2,6. 2,6 parce que 2,6 plus 1,4 ça fait 4. Donc j'ai 2,6 ampères qui vont passer ici. Maintenant, j'ai de nouveau un nœud. Donc ces 2,6 ampères, ils vont encore être partagés en deux morceaux. Mais je sais que j'ai un morceau qui vaut combien? 0,3. 0,3, ça veut dire que l'autre morceau, 2,3. 2,3 ici et 0,3 en bas, puisque c'est partout la même sur la bande jaune. Et du coup, j'ai 2,3 après la résistance. Puisque c'est la même branche avant et après. Je suis maintenant au troisième nœud. On voit bien qu'on va avoir ici récupération de 2 ampères, 2,3 ampères et 0,3 ampères. Du coup, j'obtiens 2,6. 2,6 que j'avais tout à l'heure. Puisque j'ai l'addition, si je fais avec des flèches, j'ai ici la flèche jaune et la flèche bleue qui vont se rassembler de nouveau. Et là, elle s'était écartée. Maintenant, j'ai 2,6 qui vont venir s'assembler avec mes... 1,4. Et j'obtiens 1,4. 4 ampères, ce qui est logique, puisque j'avais 4 ampères au début.
dans ma branche principale. Donc c'est normal que je les retrouve. Je dois retrouver à la fin ce que j'avais au début. C'est que des additions. Soit l'intensité se sépare et on doit partager, soit ça se rejoint et on doit additionner. Donc, j'envoie pour Manel la réponse. Anne-Sophie, est-ce que ça va mieux ou pas? Oui. C'était quoi? C'était à quel endroit que ça bloquait? Tout. Mais ça va Est-ce que là, tu vois comment il faut faire? Il faut faire nœud après nœud. On repère les 4 nœuds. Oui. Ce qui arrive doit être égal à ce qui ressort. Oui. Donc s'il y en a un qui arrive et qu'il y en a 2 qui ressortent, ça veut dire qu'on va partager, mais pas forcément équitablement. Ça dépendra de nos valeurs. D'accord? Ok. Donc de toute façon, je vous conseille de venir demain pour le live à 14h. On corrigera les exercices, même si vous n'avez pas le temps de les faire, au moins de Sur voir YouTube? comment ça passe. Ouais. Ok. Ok. Et comme ça, vous verrez. Et si vous avez besoin de vous entraîner, vous en faites, vous inventez et vous me les envoyez, je corrige, il n'y a pas de souci. Ok. D'accord. Allez, passez une bonne journée. On se retrouve à demain. Merci à vous Merci à aussi. vous. Merci, vous Allez, aussi. au Au revoir. Au revoir. Au revoir.